Nous allons voir dans cet enregistrement et dans ce chapitre ce que c'est qu'un carnet d'ordre, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, tous ces chiffres que vous avez devant les yeux, si vous regardez effectivement nos lives de trading, mais également si vous avez l'habitude de regarder d'autres lives, vous connaissez ou vous avez déjà vu cette présentation. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est qu'un carnet d'ordre? Revenons sur le principe de base. Donc, vous avez sous les yeux 3 carnets d'ordre. Si vous regardez un petit peu, vous voyez que chaque carnet est différent. Vous en avez 3, un ici et un ici. Ces carnets-là, en fait, représentent chacun un marché. Donc, nous sommes sur des marchés centralisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les opérations qui sont réalisées sur ces marchés sont visibles par tout le monde. Je vous le rappelle, ça veut dire que donc, dès qu'une personne va vouloir faire un achat ou une vente sur un de ces carnets, eh bien, toutes les autres personnes vont le savoir. Si j'ai envie d'aller acheter du futur sur le Nasdaq, par exemple ici, sur le gold, donc l'or, sur le ZN, qui est une obligation américaine, eh bien, je vais être obligé d'aller sur ce marché et donc, je vais donc me présenter. Alors, un carnet d'ordre, c'est quoi? Un carnet d'ordre, le principe d'un marché financier, d'un marché centralisé, c'est que n'importe qui peut passer des ordres à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et du week-end, 7 sur 7. Ils ne seront exécutés que quand le marché sera ouvert. Mais vous pouvez passer vos ordres. Et donc, mon ordre, c'est quoi? C'est de venir ici, par exemple. Donc, ici, vous avez en présentation, je vais vous expliquer un peu ces colonnes. On va prendre un premier carnet, on va le mettre en grand. Comme ça, vous allez avoir un petit peu moins de chiffres sous les yeux. Voilà. Donc, sur ce carnet d'ordre, j'ai d'abord une colonne de bleu ici, vous voyez. Donc, ça, ce sont les acheteurs, ce qu'on appelle les acheteurs, les propositions des acheteurs. Ce n'est pas la réalité du marché, ce sont les propositions. Ici, vous avez les vendeurs, donc les propositions des vendeurs, ici. Mais ce n'est pas la réalité du marché, ce ne sont que des propositions. Si vous avez envie de passer un ordre, que le marché soit ouvert ou fermé, vous allez pouvoir cliquer dans ces colonnes-là, dans cette colonne-là, et vous serez visible pour tous les autres opérateurs. Quand le marché est ouvert, eh bien, vous avez les propositions et vous avez un autre élément très important qu'on va surveiller, qu'on va regarder en permanence. C'est sur cette colonne de droite, vous avez le volume. Ici, c'est le volume total du marché depuis que j'ai rafraîchi la colonne. Et ici, c'est le volume total du marché depuis l'ouverture du Globex, qu'on appelle le Globex, donc l'ouverture des futurs de minuit à 23 heures. Et vous avez donc tout le volume qui est passé. Donc ici, nous sommes le matin, ça veut dire que j'ai toute la session asiatique qui a été exécutée ici. Vous voyez qu'on avait un marché qui a ouvert à 3407,7 sur le gold, sur l'or. La partie grisée ici, c'est un cours qu'on n'a pas encore coté dans la journée. Et grisé foncé, on a déjà coté. Donc le plus haut du jour pour l'instant, c'est 34,07. Si je vais dans l'autre sens, vous voyez que je descends un petit peu, j'ai moins de descente à faire puisqu'on est sur du 33,84,1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, pour l'instant, il est descendu depuis son ouverture. J'ai donc pu constater ça. Ici, j'ai donc ce volume-là qui est là depuis l'ouverture. Je vais vous montrer des carnets un petit peu plus lourds. Vous allez voir un peu la différence. Sur ce carnet-là, on a donc les exécutions réelles. Ici, c'est le volume total, la somme totale exécutée. Ici, j'ai les buys, ce qu'on appelle les buys, c'est-à-dire les acheteurs. Ici, j'ai les sells, c'est-à-dire les vendeurs. Alors, si je regarde un carnet, et je vais vous prendre un carnet un petit peu plus léger, donc on va réduire un petit peu plus ça, et je vais vous prendre 3 exemples pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Donc ici, celui-là, qu'on appelle le ZN. Voilà. Je mets un petit peu en plus grand. Et vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup moins d'échanges. Depuis l'ouverture du marché, on n'a fait que ça. Donc, ce qu'on appelle un carnet lourd. Pourquoi on appelle ça un carnet lourd? Eh bien, vous voyez que la plus grosse des lignes ici, c'est 23 532 lots. Alors que sur le gold, si je reprends mon gold ici, la ligne la plus importante, donc c'est la bleue claire ici, c'est 771 lots depuis l'ouverture. Et si je vais reprendre le Nasdaq, qui cote de la même façon sur le Globex, on a 1234 lots pour le chiffre le plus important depuis l'ouverture de ce marché. Je vous rappelle qu'il est 8h30 du matin, donc on n'a pas encore eu l'ouverture du marché américain. Alors, on va apprendre doucement, tranquillement, et puis après ça, les choses se passent de la même façon quand le marché va plus vite. Il n'y a pas de différence. La seule chose, c'est de savoir un peu comment ça fonctionne. Donc, ce carnet lourd, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir ici que j'ai un acheteur, vous voyez, 818 lots. Ici, j'ai un vendeur, 2100. Alors, on est passé à 1583. Vous allez donc voir sur ces deux éléments, les acheteurs 1444,
les vendeurs ici, et chacun va se présenter. Ce chiffre-là est important sur des carnets lourds. Sur des carnets légers ici, vous voyez qu'on n'a pas le temps de voir les chiffres. Donc ces chiffres, en fait, vont avoir moins d'importance. Sur ces chiffres-là, vous voyez que pour l'instant, on a exécuté 3212 lots au mieux depuis que j'ai rafraîchi la page. On était sur le chiffre ici, 111 035, et là, on est sur du 111 020. Et voilà ce qu'on est en train d'échanger. Qu'est-ce que c'est qu'un buy et qu'est-ce que c'est qu'un sell? Si vous voyez que le marché est équilibré, c'est-à-dire que les acheteurs sont ici et les vendeurs sont là. Premier acheteur, c'est celui-ci. Premier vendeur, c'est celui-ci. On va changer un paramètre d'affichage. Je vais vous montrer comment on va pouvoir changer nos paramètres. Et du coup, ça va éventuellement, pour ceux qui utilisent Atas, permettre aussi de voir comment est-ce qu'on peut faire ces modifications-là. L'avantage de Atas, alors il y a plein de plateformes qui existent, le Dome, ils existent partout. L'avantage d'Atas, voilà, je vous fais grossir un petit peu les cases, ça sera plus lisible, c'est que dès que vous faites une modification, ça se voit tout de suite. Voilà, donc vous voyez que les chiffres sont un petit peu plus gros, ce sera plus simple pour cette présentation. Donc, je vais avoir ici un certain nombre de lots à l'achat et à la vente. Si personne ne veut faire un effort, c'est-à-dire que les acheteurs restent sur 111,20 qui sont proposés ici, ou bien les vendeurs à 111,25, eh bien, il ne se passe rien sur le marché. Il faut donc que qu'un acheteur, soit un peu plus pressé qu'un vendeur, ait besoin d'acheter plus vite qu'un vendeur, ou se trouve que le prix est plus intéressant pour aller acheter chez un vendeur. Donc, si j'ai envie d'acheter ce marché, soit je vais l'acheter en me positionnant ici, voilà, tout simplement, et je vais attendre d'être exécuté. On a ici ce qu'on appelle la Q position, donc j'attends d'être exécuté, tout simplement. Tant que je ne suis pas servi, tant qu'on ne me rapproche pas, je ne serai pas exécuté. Ça, c'est le principe de marché centralisé, premier arrivé, premier servi, et vous voyez votre position dans la file d'attente qui avance. Donc ça, c'est un ordre limite. Je veux acheter à ce prix-là. Mais si j'ai besoin d'acheter tout de suite, eh bien, je vais aller sur la ligne du dessus et je vais passer mon ordre sur la ligne du dessus. Ça veut dire que je vais perdre un tick, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais acheter un tick plus haut, un prix plus cher, mais je vais acheter sur un ordre market. En allant chercher ici, si j'achète sur ce prix-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais compter dans les buys, d'accord? Les acheteurs. Voilà, les 443 qui viennent d'exécuter. En fait, ils ont été exécutés chez les acheteurs. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a fallu que quelqu'un vienne acheter le premier prix proposé à la vente. Et donc, fasse l'effort d'acheter un tick plus cher pour rentrer dans les acheteurs. Inversement, si un vendeur est là et qui va aller chercher l'acheteur, à ce moment-là, on va rentrer dans les sells, c'est-à-dire les vendeurs. D'accord? Donc, je vends ici et je passe chez les vendeurs. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et donc, on va observer, nous, le mouvement des acheteurs et des vendeurs. Donc, vous avez les acheteurs ici, les vendeurs ici. La différence entre le chiffre des acheteurs et des vendeurs s'appelle l'imbalance. Cette imbalance, en fait, on va la regarder de temps en temps. Elle ne nous donne pas que de bonnes informations. Pourquoi? Parce que si je suis un gros vendeur, mais je ne suis pas pressé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre beaucoup de volume à la vente. Au fur et à mesure que je suis exécuté, je vais en rajouter pour ne pas montrer trop mes positions. Mais je ne vais pas aller voir les acheteurs. Donc, ce sont les acheteurs qui feront un effort. Mais peut-être que moi, vendeur, je suis plus gros que tous les acheteurs. Et donc, la grosse taille serait plus à la vente qu'à l'achat, sauf que les acheteurs sont plus pressés que moi. Et donc, les opérations vont être chez les acheteurs alors que c'est le vendeur le plus lourd. Donc, cette imbalance a une raison d'être, c'est de montrer celui qui est le plus pressé, pas forcément celui qui a le plus de position. Voilà pour l'imbalance. Donc, ce carnet d'ordre, comment il fonctionne? Eh bien, tout simplement avec des propositions à l'achat, des propositions à la vente. Pour pouvoir passer mes ordres, j'ai deux solutions. Soit je vais faire un clic gauche ici sur Atas, mais sur beaucoup d'autres plateformes, Tradeovate, etc. Je vais pouvoir faire un clic gauche ici et je vais être en ordre limite. Si je fais un clic gauche ici, je ne suis pas obligé de rentrer à ce niveau-là. Je peux rentrer à n'importe quel niveau. Pourquoi? Parce que la bourse va organiser automatiquement en fait le passage d'ordre. Donc, si je rentre un ordre ici, vous voyez que j'ai été exécuté tout de suite. J'ai été exécuté tout de suite à l'achat. À quel prix? Eh bien, à celui-ci, au premier vendeur disponible. Donc, pour l'instant, je suis plus 1. C'est comme ça que vous allez voir la taille de ma position. Je suis plus 1, ça veut dire que je suis à l'achat. Je suis long de 1 lot. À quel niveau? À ce prix-là, 111,030. Vous voyez que la valeur du tick est inscrite ici, en 15,62. C'est-à-dire que si j'ai acheté ici et je revends ici, eh bien, je vais perdre ce montant-là. Alors, on va essayer de faire quoi? Eh bien, on va essayer de mettre une sortie ici. Alors, je vais annuler mon ordre
limite. Et donc, vous avez compris que pour faire des ventes, même principe, si je suis pressé, ben, je vais pouvoir faire des ventes ici, tout simplement, en faisant un clic ici, et je vais pouvoir me positionner, donc market ici, ou bien limite. Vous voyez que je veux enchaîner les ordres limite ici. Voilà, alors on a notre ordre ici qui est en attente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire ce qu'on appelle un flat, c'est-à-dire que si, puisque j'ai acheté le market, j'ai acheté tout de suite, je vais essayer de revendre au prix d'entrée. Je suis 1325e, d'accord? Je vais essayer de revendre au prix d'entrée. Quel est l'intérêt? Bah, éventuellement d'avoir une porte de sortie. Pourquoi est-ce que je vais essayer de vendre au prix d'entrée? Bah, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, et puis on va aller passer des ordres un petit peu sur le Nasdaq, qui va bouger certainement un petit peu plus, ou éventuellement sur le Gold. Pour le fonctionnement de ce carnet, ce qui est intéressant, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout à quoi servent toutes ces colonnes, toutes ces lignes. Qu'est-ce qu'on va regarder? Alors après ça, savoir à quel moment il faut acheter, vendre, les phases d'accélération, les phases d'accumulation, les prix qui reviennent, qui s'entendent, etc. Ça, ce sont des exercices, ça nécessite beaucoup d'exercices, donc une formation un petit peu plus étendue, mais le carnet d'ordre va vous permettre d'avoir des prix d'entrée qui sont des prix vraiment très intéressants, puisque vous allez, par rapport à de l'analyse technique classique, déterminer le prix sur lequel vous avez le plus de vendeurs ou le prix sur lequel vous avez le plus d'acheteurs, le plus de chances d'être bien positionné. Sur le principe au carnet, c'est qu'on va mettre aussi des ordres très serrés, de façon à avoir un risque très limité et puis à pouvoir accompagner notre position. Typiquement, ici, on a mis un ordre de sortie. Je suis donc à l'achat. Si j'ai besoin de mettre un stop, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me mettre dans la zone des vendeurs puisque je vais vouloir sortir ma position avec un stop et je vais faire tout simplement un clic droit. Et je vais pouvoir, avec un clic gauche, déplacer mon ordre. Je n'ai pas besoin de rester appuyé, hein. J'ai juste à déplacer mon ordre comme ça. Je refais un clic gauche et je suis exécuté. Vous voyez qu'ici, on est 52e. Donc, on a bien progressé dans la file. Pourquoi on a progressé autant? Voilà, dès qu'il y aura une exécution, ce sera à nous. Et bien parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'annulations, de repositionnement. Et donc, on va attendre maintenant d'avoir une exécution pour pouvoir sortir cette position qu'on appelle donc flat, donc à zéro. On n'aura rien perdu, rien gagné, à part, bien entendu, les frais de courtage. On va passer après sur un autre marché. Donc, voilà, l'ordre stop, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je suis à l'achat. Donc, si je veux déplacer mon ordre stop, eh bien, j'ai juste à faire comme ceci. Pour annuler, un clic droit et nous sommes repartis au bon endroit. On va laisser cette position pour l'instant en attente et on va s'intéresser à d'autres marchés. On va la laisser là, hein, comme ça on va la surveiller en même temps. Et puis une fois qu'elle sera exécutée, ben voilà, on pourra revenir sur d'autres choses. Et je vous présente également d'autres marchés. Donc vous avez ce qu'on appelle les carnets lourds, les carnets des obligations notamment. Nous avons le carnet du Nasdaq, qui est un des carnets les plus rapides. Donc, les exécutions et voilà, on va essayer de mettre tout à zéro en même temps. Ce n'est pas évident parce que ça bouge beaucoup. Voilà, on est complètement vierge ici. Vous voyez que 2 égale à 2, 1, 1, voilà, et qu'on a bien la somme ici totale par rapport au nombre d'acheteurs et au nombre de vendeurs. Même principe que l'autre carnet, sauf que ici, on va aller un petit peu plus vite. Qu'est-ce qu'on va regarder dans le carnet? On va regarder, contrairement à cette partie-là où on observera les acheteurs et les vendeurs, on va observer très clairement ici la rapidité du prix. C'est ça qui va nous intéresser. Quelle est la rapidité de ce prix-là? À quel niveau le prix va s'arrêter, va repartir, et est-ce qu'on a du volume en face? Et ici, vous avez le marché du gold. Alors, un autre élément qui est intéressant, que vous ne voyez pas forcément en analyse technique et avec des graphiques. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir les deux. Mais un élément qui est intéressant et qui est important aussi, c'est que ici, vous voyez qu'on a 255 lots sur le gold à l'achat. Et qu'est-ce qu'on a en face? 275 lots à la vente. Qu'est-ce que c'est que ces tailles de position importantes? Ce n'est pas un gros acheteur et un gros vendeur. Ce sont tout simplement ce qu'on appelle des market makers. Qu'est-ce que c'est qu'un market maker? Un market maker, ça va être un animateur de marché, c'est-à-dire une société qui est là pour apporter des volumes à l'achat et à la vente si jamais une taille plus importante a besoin d'être exécutée. Quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, c'est tout simplement pour les bourses qui traitent ces marchés-là de pouvoir apporter à leurs gros clients les éléments nécessaires. Donc, dans ce cadre-là, nous allons avoir des market makers. Je vais vous ouvrir un nouveau carnet. On va mettre ça sur l'ES. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ES? C'est le S&P 500, tout simplement. On va attendre que la cotation arrive. Voilà. Et je vais vous prendre une autre échéance.
Donc ici, vous avez vu que vous avez à peu près des unités partout. On est sur ESM5. Alors le M, c'est l'échéance du mois. Le 5, c'est pour 2025. On va revenir sur une échéance. Donc pour le jour de cette vidéo, nous traitons l'échéance de juin 2025. Je vais prendre l'échéance de septembre 2025, c'est-à-dire l'échéance d'après. Pourquoi? Parce que vous allez voir tout simplement les market makers sur le S&P aussi. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons 25 à l'achat, 14, 50 et 50. Qu'est-ce que je vais voir à la vente? Je vais avoir 30, 50 et 50. Vous voyez que les 25 ici, donc on a 39 maintenant. Alors le 9, ce sont peut-être d'autres opérateurs. Vous avez 25 à 30 ici, 30. J'ai bien 2 fois 50, 2 fois 50. Ils sont ici et ici. Donc j'ai bien des market makers, des animateurs de marché qui vont proposer des quantités à l'achat et à la vente sur toutes ces opérations. Sur la partie, donc voilà pour la partie market maker. Sur la partie des opérations, alors je vais mettre ça ici, on va regarder un petit peu comment ça va fonctionner. Alors je vous le remets là, on va partir sur le S&P. On est proche de l'ouverture du marché européen. Alors il n'y a pas beaucoup de mouvements. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire aussi sur des marchés qui sont très volatiles? Vous voyez que les marchés très lents, eh ben, ça va mettre du temps pour monter, pour descendre. Donc là, je vous ai montré comment rentrer market. On va pouvoir descendre d'un tick notre ordre, par exemple, et voir si on est exécuté au tick d'en dessous, tout simplement. Donc on va lui laisser le temps de travailler. Voilà, bon, l'idée c'est de faire un exemple, on n'est pas à 15 ou 30 $ près, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner. Donc, vous avez, on reviendra dessus après, on va voir s'il est exécuté. Donc, vous avez le Nasdaq. Ah ben voilà, on a été exécuté, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on a été exécuté, donc la position a été sortie. Voilà pour le ZN. On va pouvoir fermer le ZN, puisqu'on ne va plus le traiter. Alors, vous avez d'autres qui sont intéressants, l'UB, des choses comme ça. Donc, sur le Nasdaq, par exemple, sur le Gold, vous voyez qu'en fait, on a du volume. On a du volume à certains prix. Ça va nous donner aussi des indications importantes. Vous avez vu que sur le S&P 500, alors le marché bouge très, très peu. Le S&P 500, c'est depuis l'ouverture du marché asiatique, c'est-à-dire depuis minuit. Ça fait donc 9 heures que le marché est ouvert. Dans 15 minutes, il va ouvrir sur le marché européen. Eh bien, depuis 9 heures, on ne fait que ça, pas plus. Et nous avons donc des indications là-dedans aussi, des indications qui nous intéressent. Voilà, et on va voir un peu les mêmes indications sur le marché, par exemple, du Nasdaq. Alors, sur le marché du S&P et du Nasdaq, on va traiter de la même façon que sur le marché du Gold. Voilà pour le fonctionnement du carnet. Autre élément pour lequel vous pouvez avoir des questions, qu'est-ce que c'est que ce clavier? C'est tout simplement quand vous avez besoin d'envoyer une taille plus importante, vous avez juste à cliquer ici. Si je veux envoyer 2 lots à chaque fois que je vais cliquer, par exemple, et j'ai envie de faire par exemple ce qu'on appelle du tic-tic. On va essayer de faire une opération en tic-tic. Je vais mettre 2 lots achat, 2 lots à la vente. Voilà, les deux devraient être opérationnels. On a été acheté ici. Et si le marché remonte d'un tick, on aura gagné avec 2 lots, un tick. Donc, on est à 12,50 $ le tick. Donc, on aura fait 25 $. On aura compensé, entre guillemets, la perte qu'on aura réalisée juste avant sur le marché des obligations. Voilà, donc ce qu'on appelle le tic-tic, c'est toutes petites opérations qui permettent en fait de gagner plein de petits montants. Et l'accumulation de ces petits montants nous permet, après ça, d'avoir un petit peu plus de rentabilité, de gains et surtout d'assurer ses risques. Bien entendu, on met systématiquement des ordres stop. Voilà, donc on va voir si on est exécuté. Voilà, on a été exécuté, les 2 lots, donc vous voyez. Et l'information que je suis en 2 lots va passer à flat ici. On attend, voilà, et on est passé à flat. Ça veut tout simplement dire que je n'ai plus rien dans le marché. Voilà pour la présentation du carnet d'or, pour savoir comment fonctionne un carnet, à quoi correspondent les différentes colonnes, les différents chiffres. Ne vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas ce que c'est et si ça vous fait un peu peur, il suffit juste de pratiquer un petit peu, de bien regarder ces chiffres-là, de bien comprendre le fonctionnement de ces différentes colonnes pour pouvoir prendre vos opérations.